Les pieds à plat, les bras le long du corps, le dos bien droit. On commence par sentir une posture où on se sent ancré. Et j'avais envie de dire fier. Alors postez-vous dans une posture fière. Une posture où vous sentez que vous êtes grande, élancée vers le ciel. Vos épaules sont complètement détendues et votre visage sourit un peu. Et puis votre visage sourit un peu plus. Le sourire sur votre visage devient carrément franc. Voilà, vous sentez l'effet de ce sourire charmant sur votre visage. Profitez de ces effets du sourire. Au début, le sourire est un peu forcé et puis ça finit par devenir naturel, un vrai sourire qui fait du bien. Vous laissez votre tête pencher en avant et vous commencez à faire des grands cercles avec votre tête. Des cercles bien lents. Et vous écoutez les craquements. Ralentissez vos cercles. Un dernier tour. Et quand vous avez la tête qui penche en avant, vous changez le sens de la rotation. Une rotation toujours aussi lente. Et vous écoutez les craquements dans votre cou. Vous explorez les limites de ce mouvement. Allez lentement pour bien sentir jusqu'où vous pouvez aller à chaque direction, sans forcer. Et vous faites un dernier cercle. Puis vous remontez votre tête droite. Et avec le visage qui reste, enfin avec la tête qui reste à la verticale, vous allez faire des petits nons avec la tête. Petite amplitude de mouvement, mouvement relativement rapide, petit nom. Et on ralentit en allant un peu plus loin sur les côtés. Grand nom. On revient au centre. Petit oui. La tête hoche de haut en bas. Petite amplitude, rapidité du mouvement. Et on ralentit, on accroît l'amplitude de haut en bas.
Encore une fois dans chaque sens. Et vous ramènerez la tête dans son axe. On va laisser descendre l'oreille droite vers l'épaule droite, puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et à nouveau vers la droite, la gauche. Vous allez doucement et vous sentez le cou qui s'étire sur le côté opposé à la tête qui penche. Peut-être des craquements encore. Une fois de chaque côté encore. Et retour de la tête droite. Quand la tête est revenue droite, vous prenez le temps de sentir les sensations que vous avez dans votre cou. Les fourmillements. Les fourmillements dans le cou maintenant. Et puis on va poser nos bouts des doigts sur les épaules et faire quelques cercles rapides avec nos épaules vers l'avant. Et puis vers l'arrière. On tourne sur leur axe. Voilà. Et en ralentissant, avec les coudes qui font des grands cercles vers l'avant. Et dans l'autre sens, des grands cercles vers l'arrière, au ralenti. Un dernier tour. Voilà. Et puis, vous montez l'oreille droite vers l'épaule droite. Et pendant que l'épaule droite descend, l'épaule gauche monte vers l'oreille gauche. Et on inverse. Une épaule qui monte pendant que l'autre descend. Pour l'instant, doucement. Et on commence à accélérer un peu ce mouvement. Accélérez encore. Et puis on revient. Épaules immobiles. Et vous ressentez les sensations dans vos épaules. Les mains sur nos hanches, on va écarter un peu les pieds et faire des grands cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. Grand cercle. Essayez de bien sentir les directions maximum que vous prenez sur les côtés, vers l'avant. Et on revient au centre. On va s'asseoir. Jambes tendues devant nous. On va tendre les orteils vers l'avant, puis les ramener vers nous. Tendre vers l'avant, ramener vers soi. Orteil vers l'avant, orteil vers nous. Plusieurs fois.
encore une fois dans chaque sens. Puis on crispe nos orteils, on les écarte, on crispe les orteils, on les écarte, encore quelques fois. Voilà. Et puis on va plier la jambe droite, prendre notre genou droit dans le coude droit et prendre notre pied droit dans la main gauche. Et on va bercer notre jambe devant nous pour solliciter un peu la hanche. Puis on repose la jambe droite. On prend le genou droit dans le genou gauche dans le coude gauche, le pied gauche dans la main droite, et on va bercer notre jambe devant nous. Droite à gauche. Voilà. Et on repose. Sentez un peu les sensations que vous avez à présent dans vos deux hanches. Et puis on va s'allonger sur le dos pour faire quelques rotations. Vous êtes allongé sur le dos, les jambes allongées. Vous posez votre pied gauche à plat sur le genou droit et la main droite à l'extérieur de votre genou gauche. En inspirant, vous laissez descendre le genou gauche vers le sol, à droite, jusqu'où vous pouvez. Et en expirant, vous remontez votre genou gauche. Et on change de côté. Vous êtes sur le dos, vous posez votre pied droit à plat sur le genou gauche. Donc le genou droit est levé vers le plafond. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Et en inspirant, vous entraînez votre genou droit vers la gauche. Jusqu'où vous pouvez sans forcer. Et expirez, remontez. On change encore une fois de côté. Pied gauche sur le genou droit. Main droite en inspirant qui entraîne le genou gauche vers la droite. Expirez, remontez votre genou. Encore une fois avec le pied droit sur le genou gauche. Inspirez, tournez. Expirez, remontez. Et puis, encore une fois, le pied gauche sur le genou droit. Inspirez, emmenez votre genou à droite. Et expirez en restant avec le genou sur le côté. Essayez de déplacer votre épaule droite un petit peu plus vers la droite et de tourner votre tête vers la gauche. Commencez par vous détendre dans cette posture un peu partout, dans vos épaules, vos fessiers, vos doigts, votre visage, la mâchoire inférieure est complètement détendue. Vos lombaires peuvent se détendre aussi. Détendez-vous bien encore un peu, de plus en plus dans cette posture. Plus on se détend, plus on peut sentir des nouvelles tensions à détendre. Dernière respiration. Prochaine expiration, vous remontez le genou gauche au centre, vous allongez la jambe gauche et vous vous réallongez bien aligné sur le tapis. Sentez votre côté gauche et votre côté droit différents.
Et puis vous posez votre pied droit à plat sur le genou gauche, la main gauche à l'extérieur du genou, et en inspirant, vous entraînez votre genou vers la gauche. Vous expirez en restant dans la posture en rotation. Vous déplacez l'épaule gauche un petit peu plus à gauche pour créer plus d'espace entre vos deux épaules. Et vous tournez la tête vers la droite. Détendez-vous de plus en plus. Sentez que ça se relâche dans les fessiers, dans les lombaires, les épaules, les mâchoires. Prenez votre temps, détectez un maximum de tension inutile. Dernière respiration. Et en expirant, vous remontez le genou, vous allongez la jambe droite et vous alignez bien votre corps au sol. Vous pouvez à présent sentir le côté droit et les sensations dans votre côté droit. Puis vous repliez vos genoux vers vous. Vous posez une main sur chaque genou. Sur les expirations, vous entraînez vos genoux, vous amenez vos genoux vers vous plus proches. Sur les inspirations, vous éloignez vos genoux le plus loin possible, les bras vont se tendre. Expirez, pliez les coudes et ramenez vos genoux intensément vers vous. Rentrez le ventre. Et inspirez, tendez les bras, éloignez vos genoux. Encore une fois. Expire, rentrez le ventre progressivement, ramenez vos genoux vers vous. Inspire, tendez les bras, les genoux s'éloignent. Encore 2 fois. Voilà, prochaine fois que vous entraînez vos genoux vers vous en expirant, en rentrant un peu le ventre, vous continuez le mouvement en enroulant le front vers vos genoux. Et vous inspirez, vous redéposez le haut du dos, vous éloignez vos genoux loin de vous. Expirez, ramenez les genoux vers vous et enroulez en fin de mouvement le front vers vos genoux. Inspirez, redéposez le haut du dos, la tête et continuez le mouvement en écartant les genoux loin de vous. Encore 2 fois. Dernière fois. Redéposez les pieds à plat, puis les jambes s'allongent. Vous ressentez le massage sur le ventre et l'effet sur votre dos. Vous tendez votre jambe gauche à la verticale, vous placez vos 2 mains derrière elle et vous tractez un peu la jambe gauche vers vous. Vous poussez un peu avec le talon gauche vers le ciel. Vous détendez bien vos épaules, vous vérifiez que votre nuque est longue. Et vous restez dans cette posture de demi-pince. Vous devez en permanence sentir un étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Et vous placez votre attention sur le périnée à gauche. Sans rien faire, pas de mula bandha, pas de contraction du périnée, juste une concentration sur le périnée à gauche.
Votre attention se fixe là. Vous continuez pendant toute la tenue de la posture à sentir un étirement relativement agréable à l'arrière de votre jambe gauche. Dernière respiration. Expirez, descendez la jambe gauche au sol. Et puis on fait une pause. On fait une pause, on ressent la jambe gauche, le périnée à gauche, différent du côté droit. Et puis on tend notre jambe droite verticale, on place les deux mains croisées derrière elle, on tracte la jambe un peu vers nous, on pousse avec le talon vers le ciel. On pense à avoir les épaules bien détendues et la nuque longue. On ressent en permanence un étirement installé derrière la jambe droite et on se concentre sur notre périnée à droite. On se concentre sur les sensations qu'on a dans le périnée à droite. On visualise cette zone pour y rester concentré. Ramenez sans cesse votre attention dans le périnée à droite. Tout en tractant toujours assez la jambe vers vous pour avoir un étirement sensible en permanence. Une dernière respiration. Et sur l'expiration qui vient, vous redescendez votre jambe droite au sol et vous constatez les sensations de la jambe droite et du périnée à droite. Vous repliez vos genoux vers vous. Vous dépliez vos deux jambes à la verticale. Elles sont collées l'une contre l'autre et vous poussez avec vos talons vers le ciel. Prochaine inspiration, vous soulevez la tête du sol. Vous enroulez votre tête vers l'avant, comme pour regarder le milieu des cuisses. Et puis vous soulevez vos bras du sol. Ils sont parallèles au sol, parallèles l'un avec l'autre. Et vous vous enroulez le plus possible vers l'avant. Vous vous concentrez sur votre périnée, des deux côtés. Si ça devient trop intense pour vos jambes, placez vos deux mains derrière les cuisses. Encore quelques respirations bien concentrées sur le premier chakra, le périnée. Dernière respiration. Et sur l'expiration, vous redescendez le haut du dos, la nuque longue, la tête, vous redescendez les bras au sol et vous essayez, en gardant le périnée, en installant un périnée tonique et un ventre tonique, vous gardez les deux contractions périnée et ventre et en expirant, vous descendez vos deux jambes vers le sol. Pliez vos genoux si ça devient trop intense pour vos lombaires.
Ressentez les effets sur le ventre. Surtout sur le haut du ventre, au niveau de Manipura Chakra. Voilà, et vous allez rouler sur un côté et venir vous mettre debout. Alors, on va faire des postures de flexion avant. Vous avez les pieds écartés largeur du bassin. Vous allez plier vos genoux, poser le bout de vos doigts au sol. Lâchez complètement le buste dans un dos rond. Le buste se pose sur vos cuisses, les genoux bien pliés. La tête est relâchée. Les épaules aussi. Sur les prochaines respirations, on va juste chercher à déplier lentement nos jambes. Jusqu'où on peut ce soir, sans forcer. Sans que ça tire trop sur les lombaires. On écoute. Vous avez plusieurs respirations devant vous pour provoquer ce dépliement des jambes. Tranquille. Quand vos jambes sont dépliées au maximum, ce soir ou pour l'instant, vous allez pousser sur le bout de vos doigts, tendre les bras et chercher un étirement de votre dos droit. Avec la pointe du coccyx qui tire en arrière, le sommet du crâne qui tire en avant. Attention à ne pas cambrer la nuque, mais plutôt à l'étirer. Pour ça, vous repoussez l'arrière du cou vers le plafond en ramenant un peu le menton vers le cou. Sentez avec cette posture en dos qui s'étire, qui s'allonge, que ce sont vos muscles profonds le long de la colonne vertébrale qui sont sollicités, très sollicités pour provoquer cet étirement, cet alignement du dos. Voilà, vos jambes dépliées comme vous pouvez, le plus que vous pouvez. Un poids égal réparti entre orteils et talons. L'avant des cuisses relativement détendu. Le dos qui s'étire. Encore une respiration. Et puis on va partir accroupi. Complètement accroupi, le dos rond, les mains à plat. Vous restez dans cette posture accroupie pendant quelques respirations où vous respirez dans votre dos. Encore une respiration. Et puis on va reprendre exactement la même posture, on va faire une petite évolution. Vous commencez par pousser dans vos mains, vous descendez vos pieds à plat, vous restez sur le bout de vos doigts, vous commencez par déplier vos jambes en fonction de vos possibilités maintenant. Peut-être une petite progression, vous allez voir. Et puis, vous poussez un peu sur le bout des doigts, vous tendez les bras et vous cherchez à provoquer un allongement de votre dos, jusque dans la nuque. Puis vous déplacez votre poids du corps dans le pied droit. Vous levez la jambe gauche derrière vous et vous essayez de la lever dans le prolongement de votre dos. Sans avoir la hanche gauche qui s'ouvre vers le ciel. Au contraire, vous laissez le bassin dans son alignement par rapport au sol, comme il était depuis le début. Voilà, le dos s'étire, la jambe s'étire à l'arrière. Une dernière respiration. Et sur la prochaine expiration, on va déposer notre pied gauche à côté du pied droit. Poser du poids dans le pied gauche. Et soulever la jambe droite de la même façon. Dos bien étiré, jambe droite qui se soulève, jambe gauche plus ou moins tendue, fonction des possibilités. Encore une respiration. Et sur la prochaine expiration, on repose notre pied droit à côté du pied gauche. On abandonne notre buste vers l'avant, on pose nos mains sur le milieu des cuisses, les genoux pliés. Et prochaine inspiration, on commence à se redresser en poussant
avec nos mains contre les cuisses, jusqu'à la verticale. Une fois revenu debout, on reste immobile et vous ressentez les effets de ces postures qui provoquent un bel étirement du dos. Vous devez sentir votre dos dynamisé, échauffé. Et puis on va faire la posture du vautour, Garudasana. Alors, poids du corps dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Bras gauche plié devant vous, avec le bout de vos doigts qui se trouve devant le bout du nez. Le bras droit passe sous le coude gauche. Donc le bras droit passe sous le coude gauche, et soit vous collez le dos des mains l'une contre l'autre, soit vous allez entourer votre main droite un peu plus loin pour que le bout des doigts de la main droite se place dans la paume de main gauche. Donc, bras gauche plié, bras droit qui passe dessous, et soit vous essayez de coller les dos des bras l'un contre l'autre, soit vous pouvez continuer un peu plus loin, vous passez les doigts de la main droite dans la paume de main gauche. Voilà. Donc le bout des doigts de la main gauche reste à peu près devant le bout de votre nez. Vous pliez votre genou gauche. Vous passez la jambe droite par devant et soit vous posez les orteils au sol, les orteils droits, soit vous continuez, vous soulevez les orteils droits et vous entortillez vos orteils tout autour de la cheville gauche, du mollet gauche. Vous étirez votre dos bien droit et vous fixez un point devant vous sur un horizon, un point à l'horizon. Et vos yeux, le bout de vos doigts et ce point que vous choisissez à l'horizon sont sur une même ligne. Dos bien étiré, épaules bien détendues, bien descendues. Le genou d'appui, le genou gauche un peu plié. Vous respirez lentement, vous vous concentrez avec votre regard sur ce point que vous avez choisi, devant vous. Dernière respiration. Prochaine inspiration, vous vous redressez sur votre jambe gauche, vous déposez vos deux pieds à plat au sol et vous dénouez vos bras. Vous faites une petite pause en restant debout et pendant cette pause, vous sentez que le côté gauche du corps a des sensations bien différentes de celles du côté droit. Vraiment, c'est toute la moitié gauche du corps qui vous parle différemment après la posture, dans ce sens de réalisation. Et puis vous déplacez le poids du corps dans la jambe droite et vous pliez votre bras droit. On commence par les bras. Vous passez le bras gauche sous le bras droit et soit vous posez le dos de vos deux bras l'un contre l'autre, soit vous enroulez votre main gauche autour de la main droite. Vous posez le bout des doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Vous pliez votre genou droit. Vous posez votre jambe gauche passe devant la jambe droite, s'entortille tout autour d'elle, et soit vous gardez les orteils au sol, si l'équilibre est fragile, vous pouvez garder les orteils au sol. Et si vous sentez que vous pouvez vous stabiliser dans cette posture, vous enroulez votre pied gauche tout autour de votre mollet, de votre cheville droite. Ensuite, vous avez le bout de vos doigts de la main droite devant votre nez et vous trouvez un point à l'horizon que vous fixez. Même si le bout de vos doigts vous gêne un peu, vous étirez bien votre dos, vous faites descendre vos épaules vers le sol. Votre respiration est calme et toute votre attention sur ce point choisi au loin. Une dernière respiration. Prochaine inspiration, on se redresse et on pose les deux pieds à plat au sol. Et en expirant, on défait nos bras. Et là, on prend un temps pour écouter les sensations sur tout le côté droit de notre corps.
Ressentez bien. Voilà, et puis on va poursuivre avec une fente. Donc prenez un support, une couverture, un coussin pour poser vos genoux et leur épargner de leur faire mal en posant tous trop de pression sur eux. Voilà, vous allez tendre votre jambe droite devant vous. Orteils bien déposés au sol, jambes bien dans l'axe. Vous pliez votre genou droit devant vous. Vous posez vos doigts de chaque côté du pied et vous laissez descendre l'avant de votre cuisse gauche vers le sol. Vous allez sentir un étirement dans votre aine gauche. Vous étirez votre dos. Étirez bien votre dos. Étirez bien l'avant de la cuisse sans forcer. La cuisse gauche. L'aine gauche. Étirez bien votre dos. Essayez de détendre le plancher pelvien, les fessiers, le visage. Toute votre attention dans l'aine gauche. Toute votre attention dans l'aine gauche en permanence. Votre souffle discret et calme. Votre souffle se pose dans l'aine gauche. Ne bougez rien dans les jambes. Essayez de laisser vos jambes telles qu'elles sont là maintenant et posez vos mains sur votre genou devant vous. Poussez avec les mains contre le genou et redressez un peu le buste. Donc les jambes n'ont rien changé. Un peu plus d'équilibre nécessaire quand les doigts ne sont plus au sol. Vous descendez bien vos épaules vers le sol et vous allez tendre vos bras parallèles devant vous. Toujours notre concentration dans l'aine gauche. Encore une ou deux respirations. Et puis on repose nos mains sur le genou droit. On pousse sur le pied droit pour tendre la jambe droite et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. On reste dans cette posture avec les cuisses redressées et on observe les sensations dans notre aine gauche. On la compare à l'aine droite. Et on va faire de l'autre côté. Vous tendez votre jambe gauche devant vous, bien dans l'axe et les orteils déposés au sol. Quand vous avez bien placé ça, vous pliez votre genou gauche, vous posez les doigts au sol, de chaque côté du pied gauche. Et vous commencez par laisser descendre l'avant de la cuisse droite vers le sol pour provoquer un étirement dans votre aine à droite. Quand vous sentez ça installé, vous étirez votre dos. Vous observez votre souffle. Vous l'observez, il est calme, tranquille. Et toute votre attention va maintenant pouvoir se placer dans votre aine droite. Étendez le plancher pelvien, les fessiers, le visage. Dans l'aine droite, on n'en perd pas une miette. Et puis sans bouger nos jambes, on reste avec les jambes exactement dans la situation où elles sont là maintenant. On pose nos deux mains sur notre genou gauche.
Et une fois les mains posées, on pousse contre le genou gauche pour redresser simplement le buste, sans bouger les jambes. Donc là, on fait l'expérience d'un nouvel équilibre. Le buste se verticalise. On peut fixer un point devant nous à l'horizon. Et puis, on va tendre nos bras parallèles au sol et parallèles entre eux. Épaules détendues. Et toujours une concentration, mais sur l'aine droite maintenant. Dernière respiration. Et puis, on pose nos mains sur le genou devant nous. On pousse sur la jambe gauche pour la redresser et on ramène le genou gauche à côté du genou. Cette fois, deux options. Soit vous pouvez vous asseoir confortablement sur vos talons sans faire mal au genou. Dans ces cas-là, vous restez là. Sinon, vous allongez vos jambes devant vous. On reste quelques instants pour sentir les effets, la dynamisation au niveau du bas-ventre, au niveau du deuxième chakra. Essayez de ressentir les sensations, les vibrations, une nouvelle chaleur peut-être, ou peut-être que vous avez des images, des couleurs dans cette zone du corps. Et puis on va poursuivre avec une posture de rotation. Les deux jambes tendues devant vous. Vous allez passer le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Vous allez enrouler votre coude droit autour de votre genou gauche pour poser la main droite sur le côté de la cuisse gauche. Donc c'est la jambe droite qui est tendue, la jambe gauche qui est pliée et le pied gauche qui passe de l'autre côté du genou droit. Coude droit qui s'enroule sur le genou gauche et main droite qui se pose sur le plat de la cuisse gauche. Voilà. Poussez bien dans les deux fessiers pour vous étirer, pour grandir. Et posez le bout des doigts de votre main droite, gauche évidemment, main gauche derrière vous pour vous grandir un peu plus avec la poussée de la main à l'arrière. Voilà. Vous sentez votre colonne vertébrale bien longue. Et puis vous allez maintenant déplacer votre coude droit de l'autre côté de votre genou gauche. Doigts dirigés vers le ciel, tous les doigts serrés. Voilà, la posture de la main, c'est vraiment tous les doigts serrés les uns contre les autres. Donc coude droit de l'autre côté du genou gauche. Et on va pousser dans la main arrière, pousser dans les fessiers pour étirer la colonne vertébrale et partir en rotation vers le côté gauche. Voilà, et là on respire quelques fois avec lenteur. On se concentre sur notre colonne vertébrale. On visualise ou on sent la spirale qu'elle forme sur toute sa longueur. Notre visage est tourné vers le côté gauche. Toute notre attention sur la colonne vertébrale. On a une résistance de notre coude droit à l'extérieur du genou gauche pour aller dans la rotation un peu plus loin. Dernière respiration. Prochaine inspiration, en poussant bien dans le fessier pour se grandir, on revient de face. Et on prend une posture confortable pour sentir les effets de ce côté. Puis on garde notre jambe gauche tendue et on plie la jambe droite, on pose le pied droit de l'autre côté du genou gauche. On enroule notre coude gauche autour du genou droit. On pose la main droite derrière nous sur le sol, alors sur le bout des doigts ou main à plat, comme vous pouvez. Vous poussez sur la main arrière pour vous grandir, vous poussez dans vos fessiers pour vous grandir. Voilà. Et on va passer maintenant notre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Voilà. Et on va faire une petite pression. On a nos doigts dirigés vers le ciel, les doigts collés les uns contre les autres.
On va faire une petite pression avec la main à l'arrière, avec les fessiers pour se grandir, et puis avec le coude gauche contre le genou pour entraîner une rotation vers la droite. Le visage tourné vers la droite. On se concentre sur notre colonne vertébrale et la forme de spirale de la colonne sur toute sa longueur que l'on ressent dans la colonne. Dernière respiration. Et lors de la prochaine inspiration, en poussant bien dans les fessiers pour être étiré, on revient de face et on observe. On observe notre colonne vertébrale. On essaye de la maintenir verticale, sans effort. Et on sent qu'elle pétille, on sent qu'elle est pleine de sensations nouvelles, agréables pour avoir été sollicitée. Voilà, puis on vient s'allonger sur le dos. Avec les pieds à plat, les bras le long du corps. Vos pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Les paumes de main sont à plat sur le sol. Et prochaine inspiration, on pousse sur nos deux pieds à plat et on monte le bassin de plus en plus haut. On sent qu'avec la poussée des pieds dans le sol, nos épaules reprennent le poids du corps. Trouvez un écart de vos pieds qui vous rende la posture confortable, on s'y installe. Concentrez-vous sur le haut du ventre, sur Manipura Chakra. Et à l'inspire, vous dessinez un trajet qui relie ce haut du ventre à votre cou. Une ligne là, qui parcourt le haut du ventre vers le cou. Et à l'expire, qui repart du cou vers le haut du ventre. Inspire, haut du ventre, cou. Expire, cou vers le haut du ventre. Une dernière respiration. Prochaine expiration, vous allez redescendre votre corps vertèbre par vertèbre, avec le bassin proche de vos talons. Quand le bassin est posé, vous allongez vos jambes. Et là, vous prenez un temps pour ressentir les deux centres d'énergie sur lesquels on s'est concentré et le trajet qui les relie. Vous glissez ensuite les deux mains derrière le creux des lombaires et vous poussez sur vos mains, vous passez en assise. On va faire une posture d'inversion. Alors, à nouveau, un support sous vos genoux. Vous allez poser devant vous,
en gardant vos cuisses le plus perpendiculaires au sol possible, vous allez poser devant vous le sommet du crâne. Vraiment le point le plus haut du crâne. On va faire la posture du rocher. Donc, quand vous avez trouvé ce point où vous avez le haut du crâne posé au sol et vos cuisses perpendiculaires, vous allongez votre nuque, vous cherchez à avoir une sensation de nuque longue. Vous pliez vos genoux pour rapprocher les talons de vos fessiers et vous venez attraper une cheville avec chaque main. Vous effectuez un dos bien rond et vos épaules montent vers le plafond pour dégager les cervicales. Vous vous concentrez sur le point qui est en contact au sol au sommet du crâne, votre 7e chakra. Vous appréciez la sensation de ce contact rare en gardant une nuque dégagée. Montez bien vos épaules vers le plafond. Une dernière respiration. En expirant la prochaine fois, vous déposez vos jambes au sol. Vous posez vos bras, vous allez rouler, descendre les fessiers sur les talons et placer votre front sur vos deux mains. Là, vous prenez une petite pause, vous ressentez ce qui se passe au sommet du crâne. Découvrez les sensations occasionnées sur chaque chakra. Et puis on se redresse et on va faire quelques respirations. Donc, vous vous placez en assise, dos droit. Bien ancré au sol. Étiré vers le ciel. La main gauche sur le genou gauche. Vous utilisez votre main droite pour boucher votre narine gauche. Une fois la narine gauche bouchée, vous allez expirer par la narine droite. Et puis vous inspirez par la narine droite en comptant 4 temps. Expirez à droite sur 4 temps. On reste toujours avec la même narine, la narine droite. Et on rythme notre souffle, 4 inspire, 4 expire. Restez bien concentré sur cette narine, sur le trajet de l'air dans cette narine droite, sur votre rythme.
Essayez de tout faire en pleine conscience. Dernière respiration. Vous allez reposer votre main droite sur le genou droit pour quelques instants, pendant lesquels vous sentez l'effet de cette respiration par l'unique narine droite. Et puis avec votre main droite, vous allez boucher votre narine droite, expirer par la narine gauche et commencer une respiration par l'unique narine gauche avec un rythme 4 inspire et 4 expire. Votre bras droit est bien relaxé, même jusqu'au niveau de l'épaule, hein. Aucun effort de ce côté-là. Vous restez bien concentré sur ce qui se passe dans votre narine à gauche. Votre dos reste bien droit, vos épaules complètement détendues.
Une dernière respiration. Fin d'expiration, vous replacez la main droite sur le genou droit. Et cette fois encore, vous observez les effets ressentis par cette respiration à gauche. Pendant quelques respirations, vous sentez le souffle passer par vos deux narines à l'inspire et ressortir par vos deux narines à l'expire. Continuez. Avec un rythme de 4 à l'inspire et 4 à l'expire. Dernière respiration. Faites une dernière pause, ressentez votre état général. Quand vous êtes prête, vous vous allongez sur le dos pour une relaxation. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, avec les paumes de main tournées vers le haut. Les pieds légèrement écartés et la pointe des pieds abandonnée sur les côtés. Vous remarquez que votre souffle provoque un mouvement dans votre ventre, agréable. Ce mouvement délicatement masse les organes abdominaux. Sentez ce massage. Et puis, votre attention redescend vers vos pieds. Vous commencez à les détendre des orteils vers les talons. Vous détendez vos jambes en détendant les chevilles, les mollets, les tibias. Vous détendez vos deux genoux, vos deux cuisses. Vous sentez la détente remonter le long des deux cuisses jusqu'aux hanches. Vous pouvez à présent ressentir vos deux jambes complètement détendues. Vous vous concentrez sur les paumes de main que vous détendez. Et vous laissez la détente s'installer dans chacun de vos 10 doigts. La détente remonte dans vos poignets, dans vos avant-bras, vos deux coudes, le haut de vos bras,
jusqu'aux deux épaules. Ressentez la détente de vos deux bras du bout des doigts jusqu'aux épaules. Puis vous détendez les fessiers avec le sacrum et le coccyx. La détente remonte dans la zone lombaire. Elle remonte encore dans vos dorsales. Elle passe entre vos omoplates et détend les deux omoplates. Elle détend vos cervicales. Et les muscles profonds de votre dos. Puis vous revenez sur l'avant du corps et vous détendez votre plancher pelvien. Votre bas-ventre. Votre ventre. La cage thoracique. Vos clavicules. Votre cou. La mâchoire inférieure. Les lèvres. Les gencives. La langue. L'intérieur de la bouche. Les oreilles. Les joues. Le nez. Et puis les deux tempes et le front. Les deux sourcils et l'espace entre eux. Les deux paupières. Les yeux. L'intérieur du crâne. Le centre de votre crâne se détend. Et puis toute la boîte crânienne et votre cuir chevelu. Vous sentez qu'à présent, l'intégralité de votre corps est bien détendue. Ressentez bien cette sensation d'une détente complète. Et sentez peut-être tout autour de votre corps physique une forme de dilatation. Votre sensation peut aller un peu au-delà du corps physique. Sentez cette dilatation du corps. Et faites-la peut-être même un peu progresser autour de vous pour prendre un peu plus de volume avec ce corps énergétique. Laissez ce corps se dilater un peu plus encore. Sentez cette sensation d'avoir un corps un peu plus dilaté, détendu et un peu plus vaste que le corps physique. Goûtez cette sensation. Appréciez-la. Se sentir un peu flottant. Et puis vous allez revenir doucement vers les limites du corps physique. Sentir que votre corps respire. Calmement. Respiration lente dans votre corps, détendu. Sentez le poids du corps sur le sol. Et commencez à bouger un peu vos orteils, le bout de vos doigts. Quand vous êtes prête, étirez-vous. Étirez-vous, bâillez et soupirez. Ramenez vos genoux vers vous, prenez-les dans vos bras et basculez le corps de droite et de gauche pour vous bercer dans un mouvement doux qui masse votre dos. À votre rythme,
Et puis vous allez arrêter vos balanciers en restant de tout votre poids sur une zone où le poids du corps fait du bien. Et votre corps est immobilisé et porte tout son poids sur ce point du corps ou ces points du corps où votre poids posé dessus fait du bien. Et puis vous allez repartir dans les balanciers de droite à gauche à la recherche d'une zone du dos où si vous restez un peu avec votre poids sur cette zone, vous sentez que ça fait du bien. Et vous restez sur cette zone. Puis vous repartez dans les balanciers. Et vous revenez au centre. Immobile. Et quand vous êtes prêt, vous basculez sur un côté complètement. Vous restez allongé sur le côté quelques respirations. Et puis vous poussez sur une main. Vous vous redressez. Et vous prenez une posture d'assise pour la salutation finale. Vous prenez une posture d'assise avec le dos bien droit. Une posture d'assise dans laquelle vous pouvez vous sentir bien ancré, avec la colonne élancée vers le ciel. Une posture dans laquelle vous vous sentez confortable et dans laquelle la relaxation peut encore être bien présente. Et avant de se saluer, vous allez faire un petit bilan de votre état maintenant après cette séance de yoga, après ces respirations, après cette relaxation. Ressentez l'état général, votre humeur, l'état du mental et de votre corps. Puis vous joignez doucement vos deux mains devant vous au niveau du cœur et vous vous remerciez de vous être accordé ce temps de yoga. Prochaine inspiration, nos mains montent vers le front, vous ramenez l'énergie des mains vers la conscience. Et on expire en s'inclinant vers la terre pour se remercier. Inspire, on se redresse, le dos bien droit, les mains face au front. Et expire, on ramène doucement les mains vers le cœur où on s'installe dans un état de gratitude profonde. Gratitude pour le moment présent. Merci beaucoup.